à tous. Je vais vous partager un texte que j'ai écrit en rapport avec les fêtes de Noël. Je pensais notamment à la naissance et à la renaissance et à toute l'énergie que ce moment de l'année peut transporter, peut porter, peut amener dans nos cœurs, et aussi avec la nouvelle année, le renouveau. Donc ici, la vidéo va tourner autour du détachement et de la seconde naissance. Alors je vais lire le texte parce que c'est vraiment très fourni et j'ai vraiment envie de vous passer toutes ces notions-là. Donc pour une fois, ça sera une vidéo lue. Voilà, alors je commence. Le détachement et la seconde naissance. Lorsque l'être se rend compte de la non-importance des choses, et en particulier de lui-même, il a deux choix. Soit il désespère et sombre dans l'expression de son tourment, ce qui exprime finalement la partialité de sa compréhension, soit il se comporte de manière impeccable. Il dépose ainsi le sceau de sa seconde naissance. Puisque rien n'est plus important que cet instant, ou que ce qui se passe devant lui, l'être détaché ne souffre plus des errements courants. Il n'a aucun but particulier. Il peut donc tout embrasser et s'amuser à ce qu'il souhaite. Débarrassé de ses oripeaux, il avance léger face à la vie et face à la mort. Par artifice, nous pouvons nous retrouver dans un pseudo-détachement. Par exemple, face à la maladie, à un accident, face à la mort. Mais en vérité, il s'agit d'un choix, dans une attitude ferme et irréprochable. La moindre hésitation nous fait retomber dans l'ordinaire. Cette conscience détache l'être de son humanité, qui est un bien fondamental a priori. Le détachement apporte la compréhension du rien. Nous ne sommes rien. Ni un enfant, ni un parent, ni un chercheur, ni un homme, ni une femme. Il peut désormais choisir d'endosser tous les rôles par jeu, ou aucun. Il ne se perd pas dans un labyrinthe de fabrication. Il ne sait pas qu'il est rien, il le vit. S'il se pose la question existentielle, qui suis-je ? L'écho du rien lui répond, c'est-à-dire le silence. Il ne peut y avoir de compréhension du détachement. Comme nous sommes venus au monde sans le vouloir, ce dernier arrive par un caprice des choses. Et pourtant, il nous faut fournir toute notre attention pour saisir ce qu'est le détachement. L'instiller dans chacune de nos cellules, l'intégrer au plus profond de nous, comme un jaillissement du monde en tout point de la vie. La seconde naissance fait part du rôle que nous tenons. Bien que rien n'ait d'importance, l'être second-né voit la vie sous un autre angle. Il demeure dans la vigilance de ce que lui souffle l'énergie du cœur, de son propre cœur à celui de la terre ou de l'univers. Il sait où il doit être et comment il doit être, sans le savoir réellement. Il rêve éveillé. En s'abandonnant lui-même, il devient tout. Ainsi, aussi, formant de nombreux projets, son détachement l'amène à une activité hors norme. En société, ou retiré du monde, il agit comme bien peu d'êtres le peuvent. Sa soif insatiable de connaissance lui vient du fait qu'il sait que tout lui échappera toujours. Il n'accumule pas en... Il n'accumule pas en vain, mais il médite sur sa mort. Chaque instant, il le dédie à cette compagne du quotidien. Il n'a peur de rien, car il connaît la peur. Parfois faible, tantôt fort, il ne cède jamais. Sa volonté est étayée par la puissance du rien, que rien ne peut accrocher ou décrocher. Il réussit tout, même l'échec. Il n'a jamais honte, car celle-ci ne peut appartenir qu'à quelqu'un. Lorsqu'il flanche, il se redresse, car ainsi va le ressort de la vie, alternance. Comme il sait que, lorsqu'il se perd et se trouve, il s'abandonne. Et nul n'a de pouvoir sur lui, si ce n'est le grand esprit. Le détachement demande un choix radical.
que seulement quelques êtres peuvent réussir à faire. Aussi, la récompense et le fardeau de la seconde naissance forment-ils l'intense réalité sous-jacente au monde commun. Pour supporter cette lumière, sans devenir fou, il faut être impeccable, sans regret ni remords, sans demande ni volonté. À la fois rigide et souple, l'expérience peut tout embrasser. Pour celle ou celui qui goûterait à la seconde naissance, sans s'abandonner parfaitement, il adviendrait maladie ou accident. En effet, l'énergie d'une telle entreprise se retournerait forcément contre toute étincelle de volonté propre, individuelle. Mais, sans besoin d'exister ou de se battre pour une cause personnelle, il arrive que nous nous surprenions par l'exploit dans l'acte ou l'attitude. Ceci demande de l'impeccabilité. Ceci dépasse de loin le mental et pourtant est bien réel, se manifeste même de manière concrète. Il devient possible et même courant de rencontrer le surnaturel dans son existence. Sans importance, nous ne pouvons être surpris. Par contre, le bonheur, l'amour, la joie rayonnent au cœur de nous, au cœur de soi. Il est dans la nature de la réalité d'ailleurs, de vivre cette intensité. Nous ne donnons ni ne prenons, nous existons. La force d'un tel être et son impact est incommensurable. Aussi vaste que l'univers est aussi insondable. Ainsi le détachement mène à la vie et à l'indomptabilité, véritable liberté. Voilà. Pour vous partager, vous encourager à vivre le détachement qui n'est pas l'insensibilité, qui n'est pas ne réagir à rien, mais qui est au contraire être touché par tout, mais sans s'y identifier, sans se reconnaître à travers la chose qui est vécue. Et ainsi, tout étant sans importance, je peux accorder par choix de l'importance aux choses, à la vie. Et du coup, vivre de manière intense ce qui est la réalité, et non pas ce que je crois être la réalité. C'est pour ça que je ne passe plus à côté de la vie en faisant le choix du détachement, mais au contraire, j'existe réellement, mais je n'existe plus en tant qu'individu, mais en tant qu'énergie, conscience, mouvement de vie. Voilà, je vous souhaite de belles fêtes, de réveillon, d'entrer dans la nouvelle année avec les meilleures énergies possibles et de trouver la force d'être impeccable dans votre vie, face aux choix que vous assumerez avec perfection. Merci à vous, à bientôt.